Salut! Attends, non, c'est pas comme ça qu'on démarre une vidéo. Comme ça qu'on démarre une vidéo. Nouvelle vidéo. J'ai un super micro, mais je vais utiliser plutôt celui-là. Il y a quelques années, j'avais fait un sevrage de violence. Qu'est-ce que c'est qu'un sevrage de violence? En fait, je m'étais rendu compte que... Enfin, non, c'est surtout que j'avais arrêté de consommer du contenu violent. Et en fait, pour étendre ça, j'avais arrêté de consommer du contenu tout court. Donc j'avais pas internet, je regardais pas la télé, je regardais pas les réseaux sociaux, pas de séries, pas de films. Et pendant un moment, tu vois. Et un jour, je retourne chez un pote et il me met le film Kick-Ass. Kick-Ass, ce sont des adolescents qui se maravent avec des adultes. Ils jouent les super-héros. Et je me rappelle d'avoir été choqué par la violence du truc. Puis je dis à mon pote, mais c'est ultra violent. Il me dit, bah non et tout, Kick-Ass c'est pas trop violent. Je dis, mais si, c'est ultra violent. Je dis, c'est les adultes qui sont en train de mettre des gros marrons à des gosses et tout. Et en fait, il y a vraiment un niveau de violence que l'on consomme au quotidien qui est aberrant. Alors je sais que vous allez dire, ouais Lucas, euh, t'es bien un peu fragile quand même, t'es bien un peu fragile et tout. Mais enfin, en vrai, il y a des études qui avaient montré que jamais dans l'histoire de l'humanité on avait été exposé à tant de violence si tôt et de manière répétée. Et du coup, bah, forcément, il y a des impacts sur le cerveau parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Hein, quand tu regardes un film, par exemple, quand tu regardes un porno, pourquoi est-ce que ça t'excite? Parce que le cerveau, il fait pas de différence entre le film et la réalité. Quand tu regardes un film de guerre, pourquoi est-ce que ça te met des grosses émotions? Parce que bah, le cerveau, il fait pas la différence. Et un film d'horreur, c'est pareil. Le cerveau fait pas la différence. Et du coup, je m'étais dit, bah moi, en fait, j'ai pas envie que mon cerveau, il imprègne toutes ces données-là parce que bah, finalement, d'une, on ne peut pas contrôler comment le cerveau est traité, on ne contrôle pas nos comportements non plus parce que c'est juste une variable de sortie par rapport à une variable d'entrée. Et la variable d'entrée, du coup, bah, c'était toute la violence contenue dans les vidéos, quoi. Les films, les vidéos, les séries. Et je t'invite à le faire si tu veux tester cette expérience-là. Alors, faut déshabituer son cerveau, il faut le sevrer de cette violence-là. Donc, je sais pas combien de temps ça prend, on va dire peut-être un mois. Essaye pendant un mois de ne consommer plus aucun contenu violent. Et tu vas voir que quand tu vas reprendre un contenu, voilà, de guerre, de peu importe, ça va te paraître d'une violence extrême. Il y avait des études comme ça qui avaient montré les enfants, ils étaient exposés genre à des scènes de meurtre très tôt dans leur vie. Et genre, je sais plus, il faudrait que je retrouve l'étude, mais c'était genre un gamin de 11 ans, il était exposé à 50 personnes mortes, tu vois, des viols, des machins comme ça. Oh, je sais même pas si on a le droit de dire ça sur YouTube maintenant, tu vois. Le V, tu vois, le mot V, le mot meurtre, tout ça. Et donc, bref. En fait, il montrait que voilà, des enfants étaient exposés à de la violence, à de la sexualité, à des crimes, à des meurtres, tout ça, très très tôt, et que forcément, ça façonne leur cerveau. Et donc voilà, c'était cette vidéo-là, c'était sur mon sevrage à la violence. Et aujourd'hui, bah, je me rappelle, j'avais été choqué avec la série Game of Thrones, où Game of Thrones, c'est d'une violence extrême aussi, et qui est montrée, qui est vraiment montrée. Je me rappelle d'une scène terrible avec une femme qui se faisait ouvrir la gorge face caméra. Enfin bref, horrible. Et en fait, on est vraiment habitué à ces niveaux de violence. Et d'ailleurs, il y a des études qui avaient montré que lorsque les États-Unis avaient besoin d'aller chercher des choses en Afghanistan, ils avaient augmenté le nombre de scènes de torture à la télé parce que ça permettait, bah forcément, hein, plus tu es exposé à de la torture, plus ton cerveau il capte que c'est en fait normal, que c'est dans le quotidien. Et du coup, ils avaient augmenté dans les séries populaires, hein, notamment 24 heures chrono à l'époque, ils avaient augmenté le nombre de scènes de torture, notamment de torture d'Afghanistan, d'Afghans, de tout ça, pour justement habituer la population à accepter bah, le fait que la torture c'est ok. Et en fait, bah, la violence à laquelle on est exposé façonne forcément notre réalité, notre vision du monde, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, et puis bah, ce qui est de nos comportements également, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Si tu as envie, essaye de se faire ce petit sevrage de violence, tu vas voir que c'est assez surprenant quand même. Voilà pour cette vidéo, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour, on se voit demain pour la prochaine, je te laisse liker, commenter si toi aussi tu as été choqué des fois sur de la violence que tu as pu consommer. Si si tu as des enfants, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les enfants ne voient pas forcément de la violence toute la journée? Et puis je te laisse t'abonner pour suivre un peu les prochaines vidéos. C'était Lucas, on se voit demain, ciao.